Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi. C'est un défi qui t'est adressé à toi. Oui, oui, à toi. C'est un défi que j'ai trouvé justement dans un livre que je vais te parler juste après, qui va t'aider un maximum à trouver des solutions à tes problèmes et à être beaucoup plus positif dans ta vie. Ce défi, il va se passer sur 10 jours. Je vais te l'expliquer juste après en te faisant un schéma pour bien que tu comprennes les choses. Et j'attends ton retour d'expérience avec impatience dans les commentaires. C'est un défi que moi-même, je vais réaliser en même temps que toi. Donc pendant 10 jours, là, je vais faire le défi à partir de maintenant. Et dans 10 jours, je ferai la vidéo conclusion où on pourra partager un petit peu nos avis dans les commentaires. Comme ça va nous permettre d'échanger un maximum sur un sujet qui nous est propre. Donc, fini le suspense. Ce livre, c'est les 11 lois du succès d'Anthony Robbins. Ça, c'est un mec qui a une renommée qui est mondiale. C'est un mec qui a vraiment prouvé qu'il avait des méthodes qui permettent de changer sa vie, de transformer ta vie et surtout des méthodes pour réussir. Sans plus attendre, je vais te faire un petit schéma en direct pour t'expliquer rapidement le défi. Voilà, j'ai fini mon petit dessin que je vais te montrer à présent, qui va t'expliquer un petit peu en quoi consiste ce défi 10 jours. 10 jours pour transformer tes pensées ici, qui sont négatives, en questions qu'on va retrouver ici, que je vais t'expliquer juste après dans une série de questions, qui vont t'amener elles-mêmes à des actions. Et ces actions-là vont t'amener forcément à du positif. Le point positif, là, je ne savais pas trop où le placer, donc je te l'ai mis là, au centre. Parce que selon moi, c'est le centre de ces trois choses-là. C'est dès que tu as une pensée qui est négative, ça va t'amener à des questions. Et dès que tu te poses ces questions-là, ça va t'amener aussi à des actions. Et ces actions-là vont t'amener à du positif. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ce dessin, c'est un dessin qui est non exhaustif. Je ne l'ai pas tiré du livre, je l'ai imaginé moi-même rapidement. Et je vais t'expliquer maintenant du coup les séries de questions que tu as à te poser. Donc ce dessin-là, je te conseille de bien le garder en tête. Tu vois. Donc l'idée de ce schéma, c'est qu'à chaque pensée, tu te poses cette série de questions. La numéro 1, quelle partie puis-je tirer de ce problème? En numéro 2, que faut-il améliorer? En 3, que suis-je prêt à faire pour que les choses tournent comme je le souhaite? 4, quel comportement suis-je prêt à modifier pour parvenir à mon but? En 5, comment rendre agréable le processus tout en faisant ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Ces questions-là, il va falloir que tu te les poses à chaque pensée qui soit négative. Donc, il va peut-être y avoir certaines questions qui vont être obsolètes, mais c'est à toi d'adapter un petit peu la chose en fonction de tes pensées. Quelle pensée négative tu peux tout simplement avoir? Ça peut être « je vais échouer dans mon projet, je vais jamais réussir à attirer un certain nombre de clients pour en vivre ». Et ça peut être aussi des pensées beaucoup plus personnelles. Je pense que c'est des questions qui peuvent s'appliquer à beaucoup de choses. Donc par exemple, ma copine va me tromper. Tout ce genre de pensées qui soient négatives, tu peux te poser ces questions-là. Mais c'est pas terminé, tu vas avoir aussi 7 questions à te poser le matin. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un petit calepin et de noter toutes tes réponses, de noter juste les réponses sur ce petit calepin tous les matins quand tu fais justement ce petit défi-là. Et tu vas avoir aussi également 3 questions à te poser le soir. Ouais, c'est quand même pas mal de petites questions, mais je pense que les questions amènent énormément à la remise en question, qui amènent aussi à l'optimisation, à l'action, etc., etc. Et ça va vraiment te permettre, je pense, de transformer ta vie. Donc les questions du matin, ça va être quels sont les aspects de ma vie dont je suis heureux actuellement? Tout ça, ça va être pour te conditionner un maximum dans un état d'esprit positif que tu vas garder tout au long de la journée. La question numéro 2, qu'est-ce qui me stimule actuellement et pour quelles raisons? Peut-être que tu as une passion qui te stimule particulièrement. Donc par exemple, tu es fan de tennis, tu es à fond en ce moment dans le tennis, tu regardes des matchs, tu t'entraînes à fond tous les jours, etc. dans ta chambre. En confinement, tu sais, contre le mur, tu fais chez les voisins. En 3, quelles sont les choses dont je suis fier et pourquoi? Donc tu peux être fier de toutes petites choses, hein. Tu peux être fier
d'avoir réussi tel ou tel projet, tu peux être fier d'avoir augmenté tes capacités intellectuelles, tes capacités physiques, tu peux être fier de tout un tas de choses. En 4, quels sont les bienfaits de la vie dont je suis reconnaissant? Ça, c'est encore une fois pour te mettre à fond dans l'état d'esprit positif. Quels sont les bienfaits? Les bienfaits, ça peut être tout simplement que tu as 2 bras, 2 jambes, tu as 10 doigts, tu as 10 orteils. Ça te fait super plaisir déjà d'être en vie sur cette planète. Ouais, ça paraît un peu bullshit, mais je pense que quand tu te rends compte de tout ce que tu as dans ta vie, tu peux au final être heureux. En 5, quelles sont mes activités préférées en ce moment? Donc ça rejoint un petit peu qu'est-ce qui me stimule actuellement, mais après, qu'est-ce qui te stimule? Ça peut être plein d'autres choses. C'est pas forcément tes projets ou tes activités ou tes passions, ça peut être plein d'autres choses, évidemment. En 6, qu'est-ce que je me suis engagé à accomplir dans le présent? Je pense que déjà, tu t'es engagé à accomplir une seule chose minimum, c'est de réaliser ce défi de 10 jours. Et c'est déjà bien. Réaliser un défi de 10 jours de cette ampleur-là, c'est pas si facile et c'est pas donné à tout le monde. En numéro 7, quelles sont les personnes que j'aime et qui m'aiment en retour? Je pense que ça, au fur et à mesure du temps où tu vas faire ce défi, tous les jours, tu vas pouvoir trouver de nouvelles personnes que tu aimes et qui t'aiment en retour. Ça va peut-être être de l'amour différent peut-être de tes parents ou de ton conjoint, mais dans tous les cas, tu vas trouver des personnes que tu aimes. Ces questions-là, c'est très important que tu te les poses chaque matin pour que tu puisses justement commencer la journée dans un état d'esprit qui soit très très positif. Ensuite, on va voir les questions du soir. La numéro 1, qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui et en quoi j'ai été généreux? En 2, qu'est-ce que j'ai appris? Tout simplement. Moi, ça c'est une question que je me pose tous les jours. Tous les soirs, je me demande 3 choses que j'ai appris dans la journée qui m'ont été utiles. En 3, en quoi cette journée a contribué à améliorer ma qualité de vie et que puis-je en tirer? Si tu trouves que ça fait beaucoup de questions, reviens-en au triangle parce que oublie pas que les pensées sont connectées directement avec les questions et les questions sont orientées vers les actions. Les actions vont t'amener au positif. Et toi, tout ce que tu veux, c'est être positif. Grâce à ce défi, tu vas pouvoir l'être. Ce défi va quand même te demander pas mal de rigueur et de discipline parce qu'à chaque pensée négative qui va arriver dans ta tête, il va falloir que tu te poses cette série de questions. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment dans la journée. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de noter ces petites questions que je t'ai énoncées dans la vidéo et de les noter par exemple sur ton téléphone ou sur un calepin que tu vas toujours avoir sur toi pendant au moins 10 jours. Et à la fin de ces 10 jours, ce que je te propose, c'est de faire une petite remise en question sur un papier, sur ton calepin, en te posant à nouveau quelques questions. Du style, qu'est-ce que j'ai appris? À quoi ça m'a servi? Comment ça a conditionné mon cerveau? Comment ça a amélioré mes journées? Est-ce que je me suis senti bien à appliquer ce défi? Ces petites questions, elles vont te servir tout simplement à une chose, c'est de savoir si tu veux appliquer ce petit défi-là dans ta vie. Parce que c'est totalement applicable dans ta vie. Après, je pense que là, pendant 10 jours, il faut absolument que tu sois rigoureux, discipliné, etc. sur les questions que tu vas te poser chaque matin, chaque soir, à la suite de chaque pensée négative. Mais après, dans ta vie, tu peux l'être un petit peu moins. Mais ça va grandement t'aider, je pense, à trouver la solution à tes problèmes. Je te retrouve dans 10 jours, sois au rendez-vous. En attendant, tu peux me suivre sur Telegram, c'est le premier lien en description. Et c'est là où je te partage un maximum de conseils, de développement personnel, d'organisation, de productivité, de plein de choses liées à l'entrepreneuriat. Donc moi, je te dis à de suite de l'autre côté et à très vite. Surtout, n'oublie pas, garde le mouvement. Ciao.